Voilà. Bonsoir, salut à tout le monde, à tous les Ivoiriens et à tous les Africains. Voilà. Voilà, excusez-moi, cher ami africain, j'ai reçu un coup de fil en fait. Voilà. Donc, on va faire une petite vidéo rapide. Voilà, big up à tous ceux qui sont connectés. Je suis le chef du village, toujours Philippe Babo de la Djossi Gang. Voilà, cher ami africain, ici, cette vidéo-là, voilà, je la fais pour interpeller ici toutes les personnes, en tout cas, qui sont solidaires de la souffrance de nos frères qui sont en Libye. Voilà. Nous sommes contents que vous vous êtes réunis devant les ambassades libyens, en tout cas partout en Europe, même ici en France. C'est très bien. En tout cas, on est content, la Djossi Gang est vraiment content de l'action que vous avez posée. Mais il y a une chose qu'on va vous dire. La chose qu'on va vous dire, c'est que ce qui se passe en Libye, là, écoutez bien, ce qui se passe en Libye, là, la même chose se passe en Côte d'Ivoire, la même chose se passe au Togo, les mêmes choses se passent au Gabon, les mêmes choses se passent au Cameroun. La Djossi Gang a fait une vidéo de par la voix de Johnny Pacheco et il vous a expliqué, il vous a montré des vidéos. Vous avez tous vu que les mêmes pratiques là, qui sont en Libye là, ces mêmes pratiques là sont en Côte d'Ivoire, ces mêmes pratiques là sont au Cameroun, ces mêmes pratiques là sont au Gabon et au Togo. Donc si vous avez eu le courage de sortir pour aller lutter, manifester votre indignation pour les peuples d'Afrique qui sont en train de souffrir comment on appelle, en Libye, ayez ce même courage là quand vous allez finir de manifester dans les rues là. Quand vous allez finir là, programmez d'autres manifestations pour l'ambassade de Côte d'Ivoire. De la façon vous êtes sortis nombreux là, non? Pour les Libyens là. De toute façon, les Africains souffrent en Libye là. Il y en a aussi qui souffrent dans les géoles en Côte d'Ivoire, qui sont malmenés de la même façon que les gens souffrent en Libye là. Voilà. En Côte d'Ivoire là, il y a des bébés qui se sont retrouvés dans des cartons. Leur vie aussi est en danger comme ceux qui sont en Libye. En Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui sont dans des géoles, qui sont dans des prisons, qui sont en train de souffrir tous les jours, qui sortent moisis. C'est-à-dire ils moisissent dans des prisons. Ils sont en situation de putréfaction. Et ils sont dans ces prisons là. Vous avez compris? Donc, si vous vous battez, n'est-ce pas, pour le respect du droit à la vie humaine, quand vous allez finir là, avec les ambassades de Libye là, non, on va aller fréquenter, de la façon dont vous êtes sortis là, démontrer que vous êtes solidaire et que vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Parce que si vous finissez de manifester à l'ambassade de Libye là, que vous ne vous rendez pas dans les ambassades de Côte d'Ivoire, du Gabon, c'est que vous êtes des lâches. C'est moi je vous dis ça. C'est que vous êtes des vrais plaisantins, vous êtes des vrais lâches. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous êtes courageux, c'est très bien. En tout cas, la Djossi Gang salue votre courage. Tout le courage que vous avez pris pour sortir en masse, aller manifester là. Nous, on est contents pour ça. En tout cas, on vous salue, c'est très bien, c'est un bon travail. C'est ce qu'on vous demandait depuis longtemps. Démontrez votre indignation, montrez au monde entier qu'il y a des gens qui sont maltraités ailleurs. C'est très bien. Vous le faites pour la Libye, c'est bien. Mais quand vous allez finir là, non, cherchez l'ambassade du Togo, cherchez l'ambassade du Cameroun, cherchez l'ambassade du Gabon. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là, s'ils se sont retrouvés en Libye, c'est parce qu'ils ont vécu les mêmes pratiques là au Gabon, ils ont vécu les mêmes pratiques en Cameroun, ils ont vécu les mêmes choses là en Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien. Donc si vous sortez pour aller devant les ambassades là, c'est bien. Mais de grâce, organisez d'autres manifestations pour aller démontrer votre indignation. Quand Ouattara Alassane fait massacrer des Ivoiriens, quand Ali Bongo fait massacrer des Gabonais, quand Foy Yassibé fait massacrer des Togolais, démontrez en tout cas votre solidarité aussi envers ces peuples-là qui souffrent. Parce que ceux qui sont à la frontière de la Libye, là, ceux qui sont là-bas en Libye, là, ils sont partis de quelque part. Je vous ai dit, pour régler un problème, il faut aller à la base du problème. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés là-bas? Parce que j'ai vu des gens dire ici, mais ils faisaient quoi là-bas? Mais c'est normal qu'ils aillent là-bas, frère. Parce que si toi-même tu étais à leur place, tu allais te retrouver à un moment donné à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en sécurité chez toi. Parce qu'il suffit d'ouvrir la bouche et puis tu es en prison. Parce que si tu es malade, tu ne pourras pas te faire soigner, tu vas mourir. Donc les gens cherchent des chemins, ils cherchent des endroits, des conditions meilleures pour vivre. Et malheureusement, ils se sont retrouvés là parce que c'est leur chemin. C'est le chemin qu'ils empruntaient pour venir vers l'Europe. Et ils ont été pris dans un guet-apens, dans un piège. Voici comment ils se sont retrouvés dans cet endroit-là. Donc si vous ne voulez pas que vos frères, vos sœurs se retrouvent dans des endroits en Libye, aller accoucher dans des toilettes, se font vendre comme des marchandises,
commencer à manifester devant toutes les ambassades de tous ces représentants africains là, qui torturent leur peuple tous les jours. Parce que c'est là la base du problème. Vous avez compris? Et cela a été démontré clairement par la Gossigong. On a connu des chefs d'État africains à leur époque là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui partait en Libye alors que la Libye a existé toujours. La Libye là est toujours là. La Libye n'a pas changé. Cette Libye là est toujours là. Et puis c'est pas aujourd'hui où Libye est cassée là que les gens vont aller dedans. Au moment où Libye était bien là, les gens n'allaient pas là-bas. C'est pas maintenant où il y a guerre là-bas, où tout est détruit là. C'est pas en ce moment que les gens vont aller là-bas. Donc si les gens sont partis là-bas, alors qu'il n'y a plus de stabilité là-bas, il n'y a pas de sécurité là-bas, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Et ce problème là, vous le connaissez. Ce problème là s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce problème s'appelle Ali Bongo. Ce problème là s'appelle Faure Gnassingbé. Vous avez compris. Donc si vous avez le courage d'aller démontrer votre indignation envers les tortures de nos frères qui se sont retrouvés à un moment donné par la faute de ces dirigeants en Libye, ayez le courage, s'il vous plaît, d'aller manifester. Maintenant, moi j'ai fini avec les manifestants. Moi je vais m'adresser ici à Alpha Blondy. Tu sais, grand frère, tu es un vrai plaisantin. Hein? Oui, tu es un vrai plaisantin. Moi je te regardais lire ton discours là. Tu es là, ouais, cher président, voilà des peuples qui sont en train d'être torturés dans un pays qui fait partie de l'Union africaine. Hé, Blondy, tu sais, bon, moi je ne sais pas si c'est le reggae là qui fait défaut dans ta vie, ou bien si c'est pas si c'est drogue là que tu fumes quand tu t'es enchanté là, c'est ce qui te fatigue. Mais il faut essayer de te réveiller. Hein. Tu comprends? Il faut essayer de te réveiller. Tu as oublié hier quand tu étais en train de dire que quand tu acclamais l'intervention de cette armée là chez nous, cette armée étrangère là chez nous, quand tu acclamais là, quand tu disais oui, je suis content qu'ils aient intervenu, mais tu as oublié que c'est leur intervention là qui a fait que les gens se sont retrouvés en Libye. Toi, tu ne sais pas ça. Ce n'est pas toi qui as chanté en 1997 sur ton album Isaac Rabin. C'est toi qui as chanté la baie française. C'est toi, non? Pourquoi tu as chanté? Tu peux venir avant de faire ton discours là. Est-ce que tu peux expliquer aux Africains pourquoi tu avais chanté cette chanson-là? Viens leur expliquer d'abord pourquoi tu as chanté cette chanson-là. Et puis maintenant, tu vas venir leur expliquer encore pourquoi tu leur as demandé de revenir. Avant de venir faire des discours pour leur dire, ou pour dire, intervenir l'opinion publique internationale, comme quoi les gens se font massacrer en Libye. Quand tu chantais Armée française en 97 là, tu menais une bonne action. Parce que c'était pour éviter que les gens se retrouvent en Libye. Mais malheureusement, quelques années plus tard, tu as retourné ta veste. Tu les as invités. Tu les as invités. Tu les as bien invités en Côte d'Ivoire. Toi et ton ami Tiken Diala, vous les avez invités en Côte d'Ivoire. Quand ils ont fini de massacrer les gens là, qu'est-ce qui s'est passé? Après le chaos là. Mais c'est le travail qu'ils ont fait là, qui ont fait que nos frères se sont retrouvés en Libye. Donc, arrête de jouer les hypocrites. Tu prends un papier et puis tu viens emmerder les gens. Tais-toi, ferme ta gueule, mon frère. Ferme ta gueule. Ne viens pas parler aux gens. Tu comprends? Tais-toi. Ce que tu as souhaité là, mais c'est ce qui est en train de se passer. Toi et ton jeune frère Tiken Diala, ce que vous avez souhaité là, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc ne venez pas faire semblant de mener la lutte pour les gens. Ne venez pas faire semblant d'être indigné de ce qui se passe en Libye. Vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu. Est-ce qu'à l'époque là, toi Alpha Blondy, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu avais déjà vu des gens qui voyageaient pour aller en Libye? Appelle ton jeune frère Tiken Diala. Demande-lui, est-ce que depuis qu'on était dans notre pays, est-ce qu'il y a des gens qui partaient en Libye pour aller mourir? Est-ce qu'on vendait des gens? L'esclavage est aboli, ça fait plus de 200 ans. Aujourd'hui, là, les mêmes pratiques là refont surface. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as invité les gens à semer le caillou en Afrique. Et après leur forfait, nos frères n'ont plus à manger, ils ne savent plus comment se soigner, ils ne savent plus comment faire. Ils sont obligés de fuir leur pays pour aller se réfugier en Libye. Et toi, tu viens avec ta barbe blanche, tu es bête, tu as fini de fumer drogue, tu ne sais pas ce qui te passe dans la tête, et puis tu te mets devant les gens, et puis tu es en train de raconter des balivernes. Tais-toi, ferme ta gueule. Les gens honnêtes, dignes, les fils dignes de l'Afrique ont envie de mener un combat sérieux. Et ce combat-là, ils vont le mener. Voilà. Ne vais pas faire semblant, jouer les hypocrites, faire semblant de mener un combat. Tu mènes quoi? Et puis d'abord même là, tu es en train de te battre pour les gens qui sont en Libye, c'est très bien. Mais toi Blondy, là, tu vis en Côte d'Ivoire. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais pas que les choses qui se passent en Libye, là, les mêmes choses se passent en Côte d'Ivoire. Mais commence à manifester en Côte d'Ivoire. Commence à interpeller Ouattara. Dis-lui qu'il y a des gens qui ont porté le t-shirt des Babo. Rien qu'à cause de ça, là, ils sont en prison. Et puis ils moisissent là-bas, les enfants sont déjà en train de souffrir là. Mais toi, tu veux respecter le droit à la vie humaine, commence à manifester à Abidjan là-bas, va devant le palais présidentiel, va dire à Ouattara de libérer les gens.
Tu es panafricain, non? Tu penses aux gens. Tu penses à la souffrance des gens, non? C'est pour ça que tu as pris papier pour lire. Mais les gens qui se sont retrouvés en Libye, là, c'est des Côte d'Ivoire qui sont partis. Et ce qui a fait qu'ils sont partis des Côte d'Ivoire, là, va dire ça à Ouattara. Interpelle-le. Il faut lui parler, il faut lui dire qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont vu leur terre expoliée. Il y a des gens, leur terre ne leur appartiennent plus. Va lui dire ça. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens, qui ne peuvent plus vivre dans le pays. Parce qu'ils ont tout perdu par la faute de sa rébellion, par la faute de sa guerre. Va lui dire ça. Si tu es vraiment humanitaire, va lui dire ça. Et le courage. Il ne faut pas avoir le courage pour parler de ce qui se passe toujours ailleurs. Je vous ai déjà dit, vous êtes solidaire de ce qui se passe ailleurs. Parce que vous n'avez pas les couilles. Parle de ce qui se passe chez toi. Parle de ce qui se passe chez toi. Quand tu vas finir de parler de ça, et puis on va voir ce qui se passe ailleurs. Toi, tu te bats pour les gens qui sont en Libye. Alors que sous tes narines, là, les gens sont en train de mourir tous les jours. Par manque de moyens pour acheter les médicaments. Et comme quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Ils ont envie de vivre dans des conditions meilleures. C'est pour ça qu'ils empruntent ce chemin-là. Mais ce qui va faire qu'ils vont éviter d'aller dans la Méditerranée pour mourir. Ce qui va faire qu'ils vont éviter d'aller dans les pays du Maghreb, là, pour se faire vendre là. Mais c'est de ça qu'il faut évoquer. Là, si tu es un vrai combattant, si tu es un vrai panafricain, bats-toi pour ça. Tous ces chefs d'État là, Ali Bongo, Foy Yassingbe, n'est-ce pas, Alassane Dramane Ouattara, ces gens-là, la torture qu'ils sont en train d'infliger, à leurs ressortissants là, il faut les rappeler à l'ordre. Voilà. Quand tu finis là, nous là, on pourra t'écouter. On pourra savoir que tu es vraiment sincère dans ce que tu dis. Parce que ce que tu es en train de faire là, moi j'appelle ça de la comédie. C'est une vraie comédie. Parce que les souffrances que sont en train d'endurer aujourd'hui les Africains là, mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Il y a longtemps que ça a commencé. Ça a tellement commencé il y a longtemps même que toi-même Alpha Blondy là, avant qu'il y ait même élection en Côte d'Ivoire là, tu avais déjà chanté, on était en 97. Ça veut dire que tu étais conscient de ce qui se passait en Afrique. C'est toi. Tu étais conscient de ça. Pourquoi tu as dit avec le français n'a qu'à quitter Côte d'Ivoire? Pourquoi n'a qu'à quitter Sénégal? Pourquoi n'a qu'à quitter Centrafrique? Pourquoi n'a qu'à quitter N'Djamena? À Libreville? Pourquoi ils doivent partir? On était en 97. Pourquoi tu as chanté ça? Tu étais conscient, tu savais très bien ce qui se passait là-bas. C'est pour ça que tu leur as demandé de partir. Parce que c'est eux qui favorisent ces chaos-là. Tu sais ça très bien. Alors, tu sais ça. Pourquoi en 2010 tu les as invités? Pourquoi tu les as invités en 2010? Pourquoi tu es venu les acclamer? Pour qu'ils viennent s'aimer le chaos que toi-même tu as dénoncé hier. Tu es un personnage incongru. Tu sais, tu n'es pas intelligent. Nous, à un moment donné, on avait compté sur toi. On a cru que tu étais vraiment celui-là qui pouvait incarner Bob Marley. Mais on s'était trompé depuis le début. Tu n'as rien de Bobby. Tu ne le ressembles pas. Vous n'avez pas les mêmes idées. Voici quelqu'un qui est caribéen. Il n'est même pas africain. Il a passé toute sa vie en train de défendre la cause des Africains. Alors que lui-même, il ne l'est pas. C'est un Anglais. Mais il a passé toute sa vie, un blanc qui passe sa vie en train de vous défendre. Et toi-même qui es issu de ce continent-là, tu n'es pas capable de le faire. Et puis tu viens ici interpréter ses chansons. Tu insultes sa mémoire. Tu insultes sa mémoire. Alors, tes plaisanteries là, toi et ton frère là, Tiken là, arrêtez ça. Allez-y marcher avec Ouattara, continuez dans ça. Arrêtez de venir jouer les hypocrites devant les Africains. On est désolé pour vous. Voilà. Donc, chers amis africains, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais interpeller tous ceux qui manifestaient aussi là devant les ambassades. C'est bien. Nous, à la Jossi Gang, on applaudit ça. C'est un très bon geste. En tout cas, vous avez démontré votre solidarité envers la souffrance des Africains. C'est très bien. Mais si vous avez fini là, non, allez-y à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Allez-y à l'ambassade du Gabon. Allez-y à l'ambassade du Togo. À l'ambassade de Centrafrique. À l'ambassade du Cameroun. Allez-y démontrer votre solidarité là-bas. Quand vous allez finir là, non, la Jossi Gang même va faire vidéo. C'est-à-dire vidéo qu'on va faire pour vous donner là, non. On va vous encenser, tellement on va vous applaudir, non, mais vous-même vous allez apprécier. Voilà. Voici le vrai combat des panafricains. Sinon, si vous terminez devant les ambassades, que vous allez vous asseoir à la maison, c'est que vous êtes des plaisantins, des vrais plaisantins. Parce que vos bêtises que vous êtes en train de faire devant les ambassades là, moi j'appelle ça de la comédie. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est de la comédie. Parce que si vous n'êtes pas capable pour faire ça à d'autres personnes, ça veut dire que vous êtes des discriminateurs. C'est-à-dire que vous pratiquez la discrimination. Parce que vous vous battez pour ceux qui sont en Libye, mais et ceux qui sont en Afrique là, qui subissent la même chose là. Pourquoi vous faites ça pour eux? Pourquoi vous ne faites pas ça pour eux? Donc vous êtes des hypocrites, tout simplement, c'est tout. Voilà, la Jossi Gang c'est comment ça y est. Nous là, on ne marche pas sur la vérité, on vous dit ça, ouais, clair, et puis c'est étalé. C'est comment ça y est. Donc, chers amis,
J'espère que le message est bien passé. Moi, je ne vais pas rester longtemps aujourd'hui. J'ai déjà enchaîné 2 vidéos hier. La Gossi Gang a fait vraiment plusieurs vidéos. Tous les membres de la Gossi Gang ont fait des vidéos et vous avez vu, vous avez compris le message. Voilà. Donc moi, je ne vais pas venir faire de la redondance ici, c'est pas nécessaire. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris et que après les ambassades de Libye là, on va attaquer la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et ainsi de suite pour que l'Afrique soit respectée. Voilà. Je vais vous laisser. Passez très bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.